Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Cette semaine, je vous parle de la semaine 19 qui va du 6 au 11 mai. Alors, qu'est-ce que j'ai vu cette semaine ? Déjà, j'ai regardé une série TV qui s'appelle Forge in Fire, donc le meilleur forgeron en français. Alors, je sais pas pourquoi, je tombe dessus à chaque fois quand je zappe à la télé. Et en plus, je ne sais pas pourquoi je reste scotché à chaque fois sur ce truc. C'est tellement improbable, tellement impressionnant de temps en temps. C'est une émission qui me vide bien la tête, mais qui casse pas trois pattes à un canard. En tout cas, voilà, si vous voulez voir des gens s'amuser à forger des couteaux dans des conditions bizarres en se mettant des contraintes étranges, eh bien, écoutez, voilà, cette émission est faite pour vous. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai regardé sur YouTube How to use Quick Add for Obsidian. Donc Quick Add, le plugin que j'utilise énormément pour faire des captures rapides en fait, ou des ajouts rapides. Alors cette vidéo, c'est vraiment un florilège de toutes les possibilités que permet le plugin. Donc c'est vraiment la vidéo à avoir de côté pour faire une piqûre de rappel sur toutes les possibilités. On peut ajouter à la volée des notes dans des notes statiques, dans des notes dynamiques. On peut ajouter des notes tout court d'ailleurs, des fichiers directement. On peut rajouter des métadonnées. Bref, on peut mettre des raccourcis sur plein d'actions, plein de choses qu'on peut faire. Donc c'est un peu comme se créer des macros, c'est vraiment très sympa. Sinon, j'ai continué à regarder avec ma femme Le cœur à ses raisons, toujours bien, hein, c'est toujours très très drôle à regarder, moi j'aime beaucoup. J'ai aussi regardé Obsidian AI Testing New Hermes 2 Mistral DPO 7B. Alors en gros, c'est une vidéo qui va tester un modèle LLM qui s'appelle New Hermes 2 Mistral et franchement, ouais, ça donne envie de tester. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il a prévu toute une série de questions avec des exemples pour pouvoir voir si le modèle peut faire le taf comme un copilote dans Obsidian. Donc ça tout tourne autour d'Obsidian, autour du Markdown, des YAML, des properties. Tout va tourner aussi autour de DataView et de Templater. C'est super intéressant en fait. Toutes les questions sont disponibles sur le GitHub de la personne. Donc franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal foutu. Et j'ai regardé The Escalidro Obsidian Showcase. Donc c'est vraiment une vidéo à garder sur le coude pour se rappeler tout ce que peut faire le plugin Escalidro dans Obsidian. Il y a 50 fonctionnalités qui sont développées en 17 minutes. Moi, je trouve ça quand même extrêmement rapide, mais ça permet d'avoir un pense-bête et ça permet de voir un petit peu tout ce qui peut se faire. Ça servira pas forcément à assimiler toutes les fonctionnalités, mais déjà, ça fait un tour d'horizon qui est plutôt sympa. Cette semaine, j'ai lu, ou plutôt j'ai relu S'organiser pour réussir, donc la fameuse méthode GTD, Getting Things Done. J'ai relu ce livre qui est à la base de beaucoup de choses qu'on trouve autour des PKM, donc des Personal Knowledge Management, et des logiciels tels qu'Obsidian, Logseq, etc., etc. En fait, ce livre, c'est un peu la version de base de toutes les méthodes qu'on va trouver, les para-codes de Thiago Forte, les access de Nick Milo, enfin, il y a plein de choses, en fait, qui sont, en gros, juste des adaptations à l'univers numérique de la méthode Getting Things Done, proposée par David Allen. C'est un livre qui, pour moi, possède plein de bonnes choses sur lesquelles réfléchir, voire plein de bonnes choses à mettre en place. La promesse de ce livre, c'est une productivité sans stress. Moi, j'ai trouvé ça plutôt alléchant. Dit comme ça me donne envie, effectivement, de pouvoir mettre en place la méthode. Après, la méthode est quand même assez longue. Il dit qu'il faut au moins 2 ans pour vraiment rentrer dedans. Mais bon, il y a pas mal de petites choses, pas mal de petites astuces et il dit qu'on peut y aller aussi par étapes dans sa méthode. Donc voilà, moi j'ai commencé à repenser un petit peu l'organisation de mon PKM, notamment en améliorant la partie capture, puisque la capture était extrêmement lente. En fait, la capture à la volée, je dois lancer Obsidian et l'Obsidian sur mobile est extrêmement lent. Donc je suis en train de regarder pour d'autres applications qui me permettraient de faire de la capture et qui permettraient de se synchroniser directement dans Obsidian. Et aussi sur l'organisation, puisque du coup, jusqu'à présent, en fait, je crée des tâches sur la note du jour. Là, je commence à créer en fait plutôt une note par tâche, ce qui me permet en fait de tout mettre dans un dossier inbox et donc d'avoir une sorte d'entrant généralisé en fait, que je vais vous détailler en fait dans l'article qui est lié à l'épisode du podcast de cette semaine. Donc moi, ça m'a fait du bien de relire en fait S'organiser pour réussir. Je m'aperçois que j'étais quand même passé à côté de pas mal de choses la première fois, ou alors que ça ne m'avait pas parlé du tout. Donc là, je suis un peu curieux de tester en fait avec tout ce que j'ai l'impression d'avoir manqué ou tout ce que j'ai l'impression d'avoir maintenant mieux compris dans cette méthodologie Getting Things Done. J'ai aussi lu la newsletter d'après 10 ans de PodCloud qui revient en newsletter puisqu'il y avait eu des petits soucis, etc. Mais maintenant, bonne nouvelle, la newsletter de PodCloud redonne la météo, nickel. Donc, pour moi, 2 grosses informations dans cette newsletter. Spotify qui ne se certifie pas IAB, donc IAB, la mesure, on va dire, un peu normée des audiences de podcast. Donc, normalement, c'est une certification, on paye, etc. La Spotify a décidé de ne plus payer la certification. En même temps, vu qu'ils sont pratiquement en monopole sur le marché et de la pub et des écoutes, de toute façon, c'est un peu eux qui donnent le ton. Et aussi, la création d'un événement podcast
Pod Paris, donc un peu comme Pod Rennes ou Pod Toulouse, une réunion de différents podcasteurs sur Paris, donc c'est plutôt intéressant et je vais me renseigner pour voir si on peut y participer, soit moi avec la semaine de Valkan, soit l'équipe de la JDR Academy tout entière. Parce que je pense que ça peut être sympa de rencontrer d'autres podcasteurs. Cette semaine, j'ai écouté l'épisode de Tech Café, l'âge d'or de la réparation. Alors, ce qui m'a le plus interpellé dans cet épisode, c'est le rapport sur l'exposition des jeunes aux écrans. Personnellement, c'est un problème auquel je fais face au quotidien. On a beau essayer de faire de notre mieux, maintenant les écrans sont partout, et même dans les couloirs du métro, donc c'est très très difficile d'y échapper. Pour moi, je pense que le législateur, plutôt que d'essayer d'aller réguler les trucs chez les gens, devrait déjà essayer de réguler ce qui se passe sur la voie publique. On a énormément d'écrans qui n'ont pas lieu d'être dans les vitrines, dans les métros, dans les rues, etc. Franchement, il n'y a pas besoin de ça et c'est tout aussi nocif, voire même pire, parce que c'est de la dépense d'énergie supplémentaire souvent 24/24. Déjà, plutôt que d'essayer d'aller réguler un petit peu ce qui se passe chez les gens pour les enfants, alors oui, je sais, ça serait bien de mettre en place des choses, mais il faut aussi donner moyen aux gens d'avoir des modes de garde, d'avoir de la crèche, d'avoir des ludothèques, d'avoir des choses qui permettent aussi de proposer des activités aux enfants plutôt que de les mettre sur la télé, parce qu'on peut pas non plus être 24/24 derrière son enfant en train de le surveiller. Donc plutôt que de faire ça, déjà voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire sur la voie publique, là où ils ont quand même normalement plus de légitimité à agir. Et sinon, l'autre point qui m'a bien parlé, c'est Schrems, donc Schrems, l'homme grâce à qui nous avons le RGPD désormais, qui attaque ChatGPT, parce que en fait, il s'est rendu compte que on pouvait faire regurgiter des informations personnelles à ChatGPT de manière assez simple. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que, en gros, les entreprises de la tech, on a beau leur dire « soyez fair avec les données, soyez sympa, ne prenez pas les gens pour des produits, etc. Regardez, il y a des législations, suivez-les, etc. » On voit bien qu'ils jouent pas le jeu. On voit bien qu'avec les données personnelles, les cookies et tout ça, de toute façon, ils jouent pas le jeu, ils en ont absolument aucun intérêt. Leur but, c'est quand même de vendre un maximum de données personnelles, d'utiliser un maximum des données personnelles. Donc, ils ont absolument aucun intérêt à suivre en fait les législations à la lettre et à essayer de faire quelque chose on va dire, de responsable et de user-friendly. Leur but, c'est vraiment d'essayer de grappiller, de contourner les choses pour avoir le maximum de données. Comme ces grosses entreprises continuent à donner à manger tout n'importe quoi aux IA, c'est pas étonnant qu'il y a des choses qui ressortent, et du coup moi je trouve ça bien qu'il y ait un juste retour de bâton et que ça leur tombe dessus, parce qu'il y a un moment, c'est pas normal non plus qu'on se retrouve avec des logiciels que tout le monde peut utiliser et qui, pour une raison ou une autre, va finir par peut-être sortir des informations personnelles sur vous. J'ai aussi écouté TechSource, un épisode spécial PKM, second cerveau et productivité. Alors je m'attendais pas du tout à ça, j'avais peur que ce soit un épisode très orienté entrepreneur, start-upper, etc. Mais en fait je suis vachement surpris, j'ai trouvé que le niveau de ce podcast était très bon, que les discussions étaient très intéressantes, notamment sur des responsabilités des créateurs de contenu. Voilà, l'idée de ne pas rajouter du bruit dans un monde de bruit, c'est-à-dire qu'Internet c'est déjà un bordel sans nom, donc si on rajoute même des touches de connaissances, même si elles sont qualitatives, juste par touche, en fait on va rajouter du bruit dans le bruit. Et on va rendre encore plus diffus la gestion de la connaissance dans Internet. C'est un peu une justification que je peux entendre pour la création d'infoproduits et ce genre de choses. Je trouve que c'est intéressant. La façon dont c'est pensé, la façon dont c'est présenté, moi ça m'a fait quand même pas mal réfléchir. Je me dis qu'effectivement il faut peut-être que je fasse quelque chose de plus construit, plus qualitatif autour de ma connaissance PKM, autour de ma connaissance Obsidian. Alors je garde le podcast, la semaine de Valkan, pas de problème, mais je réfléchis effectivement à peut-être une formule à côté autour justement de mes recherches sur la gestion personnelle de connaissances. Après, l'idée, c'est pas forcément de faire quelque chose de payant pour moi, ce serait plus de faire quelque chose qui permettrait d'être qualitatif et que les gens prennent un package qui soit qualitatif. Je serais pas contre si j'y passe des heures et des heures à quelques euros, pas pour en vivre, mais pour rentrer dans les frais. Ça, c'est vrai que c'est pas non plus complètement déconnant. Quelque part, si on passe des heures et des heures à préparer des choses extrêmement qualitatives, le fait de pouvoir à minima rentrer dans ses frais sur ces heures-là, ça me paraît pas non plus complètement absurde. Donc ça m'a engagé pas mal de réflexions autour notamment de mon partage des PKM, et puis aussi un petit peu de tout ce que je fais actuellement. Là, je suis en train de commencer à réorganiser un petit peu ma Vault Obsidian, donc je me dis, est-ce que c'est pas le bon moment pour lancer ce genre de choses? Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai testé? Alors, j'ai déjà travaillé sur mon organisation PKM, ça je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur l'article aussi de cette semaine, et là, je commence à travailler effectivement sur comment je pourrais organiser et créer les différentes étapes d'une formation autour du PKM et d'Obsidian. Donc là, voilà, je commence à poser
poser les idées, poser les bases là-dessus. J'ai testé du coup l'application Fleeting Notes, donc c'est vraiment pour le moment en cours de test, ça a moins d'une semaine. C'est un logiciel qui, sur la partie mobile, est beaucoup plus réactif qu'Obsidian pour faire des captures, c'est-à-dire prendre des notes à la volée. On peut même partager des choses directement dans l'application, ça crée une note et puis on peut rajouter notre propre chose. On peut faire des notes vocales. Bon, il y a pas mal de choses qui semblent intéressantes, mais j'ai pas encore tout testé. Par contre, il faut vraiment que je revoie la façon dont j'organise ma Vault dans Obsidian, puisque comme je vous le disais, avant je faisais des tâches sur ma daily note, maintenant ça va créer en fait des notes dans un dossier spécifique, donc ça va quand même changer pas mal les choses. C'est normal, hein, j'ai résolu mon problème de fluidité de capture à la base, et du coup ça entraîne une réflexion sur ce qui passe après dans mon workflow, donc là je me pose pas mal de questions. Je suis même en train de me demander, est-ce que ça vaut le coup de continuer à utiliser Raindrop, sachant que je peux facilement partager les choses de mon mobile sur Obsidian, alors peut-être pas pour tout, mais pour une certaine partie. Le truc à garder en tête, c'est que Fleeting Note est gratuit si on ne n'utilise que sur un seul device. C'est-à-dire que si vous voulez l'avoir à la fois sur votre ordinateur et à la fois sur votre mobile, ça va être un abonnement mensuel. Mais si vous ne l'utilisez que sur le mobile pour faire de la capture mobile rapide, c'est gratuit. Cette semaine, j'ai toujours joué à Balatro. Ce jeu finit par me causer du stress un petit peu plus que je n'en voudrais, puisque je n'arrive pas à terminer les 2 dernières difficultés avec le deck bicolore, donc ça commence à me stresser un peu. Et sinon, j'ai joué aussi à Terranil, puisque c'est dans le package des jeux mobiles Netflix. C'est un jeu qui est chill, reposant, c'est compris vraiment dans l'abonnement de Netflix. C'est un petit jeu qui m'a tenu compagnie pas mal pendant les trajets en train que j'ai fait ces dernières semaines. Alors bon, ça bouffe quand même pas mal de batterie sur le téléphone, mais franchement, si vous aimez les jeux de gestion, tranquille, cosy, avec un message éco-responsable, n'hésitez pas à vous plonger dedans, c'était vraiment intéressant. Voilà, pour cette semaine, je tenais à remercier FR, avec qui j'ai pas mal échangé justement autour de l'organisation de mon PKM et la façon dont je pouvais gérer mes différentes notes. Et je tenais aussi à remercier Projet Libre, un autre podcast, et notamment la personne qui est sur Mastodon pour Projet Libre, avec qui j'ai pas mal échangé aussi et qui m'a conseillé plusieurs logiciels, notamment un qui s'appelle AnyType, que je vais essayer d'ici les semaines à venir. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes, que vous allez pouvoir compléter votre semaine avec des choses qui vous feront plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut.